Oh bonjour les enfants. Aujourd'hui, une nouvelle émission d'Extrême Survie. L'objectif de cet épisode, c'est de rejoindre la base de loisirs qui se trouve là-bas. Sauf que le problème, c'est qu'entre cette base de loisirs et notre position actuelle, se situe un étang. Et il faudra contourner cet étang si nous voulons y arriver, car on ne peut pas l'emprunter, il est soumis à un courant terrible. Il va falloir donc passer par les berges, et les berges sont infestées de gens peu sympathiques, des indigènes sauvages, des précipices, des plantes toxiques et des animaux terrifiants. L'objectif donc, c'est de passer par les berges et d'essayer de survivre coûte que coûte. Ça va pas être facile, mais je me sens de relever le défi. C'est parti! Bon allez les enfants, on y va! Oh regardez! Nous sommes à peine rentrés dans le milieu hostile que nous avons déjà croisé une trace d'hostilité justement. C'est redondant je sais. Ceci est un groupe, faut que je lise le nom, de Gaffenwavlel. C'est un animal flamand. Au goût de la solution, je dirais, au goût de leur sang, je dirais qu'ils sont morts depuis à peu près 1 ou 2 journées. Vous voyez ici l'espèce des canetiers et l'espèce des bouteilles. Un animal sans doute assassiné par ce qu'on appelle un poivreau. Ou une caïra, ça dépend. Ou des fois un poivreau caïra, c'est une sorte de mix des deux. Mais nous nous attardons. Ce carnage explique que nous sommes dans un milieu déjà occupé par une espèce encore plus dangereuse que l'homme. Plus dangereuse que le lion, plus dangereuse que le sanglier, plus dangereuse que le marsupio. Que tous les marsupiaux d'ailleurs, je les déteste. L'ivrogne. Il va falloir faire très attention. Nous allons partir par là, parce que là-bas, vous voyez que les Yamaha ici, il y a des traces de Yamaha qui sont leurs destriers. Leurs montures, les Yamaha, ils ont été asservis par les Kairas ou par les poivreaux, ça dépend. Enfin, les poivreaux, ils boitent généralement, ils sont assez bourrés. Bon, ils ont fait cette route. Justement, cette route indique qu'il y a une trace d'occupation et que ça mène sans doute vers leur lieu de camp. Nous allons passer par les chemins détournés. Attendez, c'est dangereux! Je vais tenter un saut périlleux. En fait, c'est une impasse. Bon, finalement, nous avons pris une impasse. Ça aurait pu être une idée géniale de passer par les chemins détournés, si seulement ils existaient ces chemins. Mais nous allons être obligés de passer par les routes de Yamaha, les traces des chasseurs. Et ces routes sont très peu entretenues car les chasseurs ne passent qu'à l'hiver. Et donc du coup, il va falloir traverser des lacantiers de boue. Ne tombe pas! Ne tombe pas! Oh, non. Bon, nous allons passer cette étendue de boue. Avec difficulté, j'ai dû aider le caméraman. Mais maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Nous sommes vraiment dans le milieu hostile. Il n'y a aucune trace de civilisation à plus de 10 mètres. Il va falloir que nous traversions, que nous longeons cette route, qui est même peut-être à rien, puisque c'était une ancienne route qui n'est plus utilisée. T'arrêtes pas de filmer, c'est très important. Je cherche des plantes médicinales qui pourront peut-être m'aider. De toute façon, je me suis mouillé le pied dans la boue et je pense que ça risque de s'infecter. Il va falloir que j'applique des remèdes. Oh mon dieu. Pointure 44, 45 plutôt. C'est de la Air Max. De la Air Max, ça signifie quoi? Qu'elles sont fortunées ces racailles. Et qu'elles ont donc les moyens de consommer de la drogue, d'acheter des voitures, de montrer leurs billets et d'avoir des super mobylettes. Ces racailles sont dangereuses, elles ont des fonds. Et mon pied qui me fait tant souffrir. Ah, j'ai trouvé. Si je mange ces plantes, les principes actifs iront dans mes pieds, bloqueront l'infection et chasseront l'eau de mes parois plantales. Grâce à mes talents de chasseur, j'ai pu repérer un poisson mort. Je vais le ramener. C'est une belle prise les enfants. Trouver un poisson mort au bout de 5 minutes d'émission, c'est pas rien n'empêche. Alors ce poisson, on pourrait croire qu'il est décomposé, mais en fait on peut parfaitement le cuisiner. Hein. Bon,
Allez, je vais faire ça en off. Moi, après quelques efforts, j'ai réussi à en tirer quelques petits morceaux. J'ai même pas mis d'arête en plus. Alors, ce soir, on va pouvoir se faire un bon petit repas et ça, c'est grâce à mes talents de survivants, bien sûr. Faites comme moi, les enfants. On est parti. Parti, les enfants. On court, on sait pas pourquoi, mais on court. Wow. Ne me pousse pas dans ce précipice. J'ai trouvé une source. Regardez. Cette source m'a l'air potable. Je vais remplir ma bouteille. Regarde l'origine de la source. Allez, viens voir. De l'eau pure. Je vais la goûter. Elle est très bonne. Et goûter. Grâce à cette eau, nous allons pouvoir encore avoir un sursis de quelques heures. Mal au but. Je faisais caca. Déféquer est une partie importante de la survie. Ça vous permet d'éliminer les nutriments qui ne sont pas essentiels. Donc c'est pas des nutriments en fait. Des déchets tout simplement. Nous allons rentrer dans une partie de la forêt plus dense, c'est-à-dire où il y a plus de végétation, c'est-à-dire où la végétation est plus à côté d'une autre végétation. Les végétaux sont plus ensemble. Voilà. Si vous voulez voir une définition de la densité, elle est... je sais pas. Dans cette partie de la forêt, nous allons croiser des insectes, des plantes toxiques, voire même des horticulteurs. Bon. Alors comme c'est bientôt l'heure du dîner, j'ai décidé de poser un piège pour trouver une proie. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai porté un bâton auquel j'ai raccordé un couteau, comme ça l'animal va venir se percuter sur le bâton, se couper et peut-être mourir d'une septicémie. Et j'ai camouflé tout ça avec de la paille. Le piège est sûr, j'ai 100% de réussite de choper quelque chose. Ouh, je crois bien que j'ai une prise. Alors voyons ça. Hey, elle vit en liberté en plus. Alors là les amis, ce que nous avons c'est de l'escalope sauvage qui arrivait directement en fait. L'escalope, bon je vais prendre le cadavre, c'est assez malsain. Il arrivait comme ça, il s'est pris le poteau, il s'est assommé et là, pof, septicémie. Coup de la jugulaire. Ça à mon avis, c'est de la protéine. Une banane sauvage, regardez. Cette banane, c'est exceptionnel d'en trouver une. Puis ça a l'air bien bonne. Plein de nutriments essentiels pour la santé. Ça vous revigore pour la survie ça. Bon alors, après quelques péripéties, la conclusion. Eh ben on est paumé. Donc on devait rejoindre la base de loisirs au début, je sais pas si je l'ai dit, donc la base de loisirs qui est là-bas. On devait faire un détour de 2 km. Et ben on l'a pas fait. Donc résultat, je vais attendre ici et je vais appeler ma mère. Ah là là. Ouais, allô maman? Bah j'ai refait une émission et je suis perdu. Tu peux venir s'il te plaît? Tu peux apporter un slip propre s'il te plaît? Merci maman. Oui. Oui. D'accord. Ouais, je mets un slip, d'accord. Salut. Bon et ben, c'est virilement que je vous dis au revoir. C'est parti. N'oubliez pas, la survie, c'est pas pour les p***. Et on se revoit la semaine prochaine.